Si tu veux attirer les membres parfaits pour ton mouvement, pour ton programme, pour ton organisation, pour ton entreprise ou les clients parfaits, alors ce live, il est pour toi. Hello et bienvenue à toi dans ce live. Je suis Irina Leaders. Mon travail, c'est de te coacher pour que tu attires les membres parfaits qui seront amoureux de ta mission, qui seront loyaux et investis. Et je suis là aussi pour te coacher, pour que tu restes fermement qui tu es, que tu ne te limites jamais et que tu grandisses ton entreprise chrétienne. Donc, c'est parti pour ce sujet. Comment attirer les membres parfaits pour ton groupe ou pour ce que tu veux créer, pour ta communauté, pour ton œuvre, pour ton produit. Pour attirer les membres parfaits, sois beaucoup plus courageuse à être spécifique. Donc, sois très spécifique et en étant spécifique, sois beaucoup plus courageuse. Qu'est-ce que j'entends par courageuse ? Ce qu'on a tendance à faire, la première erreur, il y a deux erreurs. La première erreur, c'est de voir le monde global et de se dire, en fait, ce que j'ai, ça peut aider tout le monde. Mon produit, il peut toucher tout le monde. Tout le monde pourrait se servir de mon produit. Ou alors, tu as un mouvement et tu dis, tout le monde devrait rejoindre mon mouvement parce que ce qu'on fait là, ça va changer le monde. Ce qu'on fait là, ça va aider la planète entière et tout le monde devrait se rallier à mon mouvement. Peut-être que ce que tu fais, c'est de l'humanitaire. Peut-être que ce que tu fais, c'est de l'écologie. Peut-être que ce que tu fais, c'est quelque chose de chrétien. C'est pour agrandir le royaume de Dieu. Dans tous les cas, tu te dis que tu veux attirer le maximum de monde et tu te dis, oui, mais moi, mon projet, il peut vraiment aider plein de monde varié. Et donc, tu n'oses pas être beaucoup plus spécifique. Mais là, la phrase à retenir ici, que je vous répéterai tout le temps, c'est quand tu parles à tout le monde, tu ne parles à personne. Donc, on va approfondir ça après. Mais ensuite, la deuxième partie, c'est dans ta tête, tu as certains standards. Dans ta tête, tu as certaines attentes sur les gens. Tu as certaines attentes sur les gens avec qui tu veux travailler. Tu as certaines attentes sur les gens qui vont consommer ton produit. Tu as certaines attentes sur les gens qui vont rejoindre ton mouvement. Tu espères un certain niveau, mais parce que tu es chrétienne, parce que tu veux aider les gens, parce que tu es là pour servir et aider un maximum de monde, tu n'oses pas affirmer clairement ces standards. Tu n'oses pas dire plus haut et plus fort, c'est ça la barre d'admission chez nous. Et on ne veut pas en dessous de ça. Parce que tu te dis, c'est trop méchant, ça discrimine, ça exclut des gens, et donc on n'ose pas. Et donc le but de ce live, c'est vraiment de te rappeler d'être beaucoup plus courageuse dans ta communication. Donc on va commencer par le premier, qui est le fait de vouloir parler à tout le monde ou alors à un maximum de monde. Resserre au maximum à qui tu parles. Et imaginons, on va prendre cette analogie du mariage. Oui, je suis à fond dans cette vibe du mariage, ne m'en voulez pas, c'est une fois dans ma vie. Donc, notre but, c'est d'attirer des membres qui seront amoureux de ta mission. Donc, ça prend complètement sens. On veut des gens amoureux de ta mission. On va parler d'amour. On veut des gens loyaux, comme un mariage. Tu veux des gens qui vont rester avec toi, loyaux et investis. Tu veux des gens dans ton mouvement qui vont rester avec toi des années et des années. La première cliente qui m'a dit, moi, je veux rester avec toi pour la vie, ça m'a fait, waouh! Mais en fait, on peut créer un mouvement comme ça. Ou alors mes membres dans ta meilleure vie, il y en a qui restent avec nous à vie. Tu veux des gens qui restent vraiment collés à ton mouvement et qui sont fous amoureux de ton mouvement. Donc, on va prendre l'exemple du mariage. Quand tu prends l'exemple du mariage, tu vas date plein de gens, on va dire. Hello aux filles qui sont dans le live. Coucou les filles, mettez-moi des commentaires en dessous. Dites-moi coucou. Dites-moi coucou les filles. Alors, du coup, je disais, tu dates plein de gens. Et imaginons que du coup, les gens qui te datent, ils te disent juste, écoute, moi je cherche juste une femme qui soit gentille et voilà. Hello, dans le secret. Moi je cherche juste une femme qui est gentille et qui croit en Dieu, c'est suffisant. Toi tu seras là. C'est underwhelming. C'est genre, ok, donc tu cherches juste n'importe quelle femme en fait. Bah non, il faut juste qu'elle soit sympa et qu'elle soit gentille et qu'elle soit chrétienne et c'est cool. Mais imagine plutôt que la personne te dit « Je pense qu'à toi.
tous les jours. Et j'aime trop ta personnalité. Pas juste parce que t'es sympa et souriante et ça. Non, j'aime ta manière de penser qui est tellement, qui est tellement intense. J'aime ta manière de te battre pour les choses auxquelles tu crois. J'aime ta manière de rire à ces choses débiles. J'aime comment tu n'as pas honte, comment tu n'as pas peur de montrer tes défauts. J'aime ton regard et j'aime, moi ce que mon fiancé m'a dit, c'est qu'il aime particulièrement mes points ici, on dirait des taches de rousseur. Est-ce qu'on peut faire plus spécifique que ça? Je lui ai dit, qu'est-ce que tu aimes dans mon visage? Il me dit, j'aime ça là, les points, c'est ultra spécifique. Il m'a pas juste dit, t'es jolie. Oui. Quand on fait quelque chose de vaste, c'est underwhelming. C'est genre, mais... Genre, t'es trop belle, t'es gentille. Et ben c'est pareil quand tu crées du contenu vaste pour n'importe qui. Comment gagner en confiance en soi? Comment se rapprocher de Dieu et lâcher prise? Mais quand je te dis, je pense qu'à toi. Et j'aime tellement ta personnalité et ta manière de parler et ces taches que tu as sur ton visage. Là, je me sens spéciale. Et donc, je serai beaucoup plus investie dans notre conversation. Maintenant, applique ça à ton mouvement. Plutôt que de dire, ouais, mais moi j'aide tout le monde. Ouais, mais moi je veux attirer un maximum de monde dans mon mouvement. Je me sens pas spéciale. Si je ne me sens pas spéciale, je ne vais pas tomber folle amoureuse de toi et je vais encore moins être investie sur la durée parce que tu me prends dans un pack parmi tous les autres. Fais-moi me sentir spéciale. Fais-moi me sentir unique. Montre-moi que tu me vois déjà et montre-moi que tu ne vois que moi. Maintenant, pour ton mouvement, qu'est-ce que ça donne? On va prendre l'exemple de... imaginons, tu as une page chrétienne, ok? Et ton but, c'est d'aider les gens à se rapprocher de Dieu. Combien de pages il y a comme ça? On va être honnête, il y en a tellement. Pourquoi tu veux que les gens tombent amoureux de toi, de ton mouvement à toi? Pourquoi les gens vont rester dans ton programme à toi, dans ton groupe de conversation à toi? Pourquoi ils seront loyaux et investis chez toi et pas ailleurs? Ce que tu veux, c'est que quand ils reçoivent une notification, ils courent. Genre, oh, elle a écrit. Qu'est-ce qu'elle a écrit de nouveau? Oh, elle a partagé un truc. Qu'est-ce qu'elle a partagé de nouveau? Et non pas, oh, il y a le groupe là, elle est sourdine. Parce que ça m'intéresse pas. Oui, je fais partie de plein de groupes chrétiens. Oui, je fais partie de plein de groupes de soutien pour les femmes chrétiennes. Il y en a 1 million. Mais pourquoi, quand c'est ton message, elles feront oh, je veux savoir exactement ce qu'elle a envoyé aujourd'hui. Comment tu veux qu'ils soient loyaux investis? C'est qu'ils se sentent spécial. Et qu'ils trouvent chez toi ce qu'ils ne trouvent nulle part ailleurs. Et ce qu'ils vont trouver nulle part ailleurs, c'est pas toujours d'aller chercher des choses de l'espace en fait. Tu vois, par exemple, on est dans cette course à la créativité et on va chercher toujours plus qui pète aux yeux, toujours plus waouh. Et ça, c'est vraiment... on voit vraiment l'extrême de ça sur TikTok où ils vont toujours plus loin pour faire des pranks juste pour attirer l'œil. Et si, pour être spécial, tu n'avais pas besoin de faire toutes sortes de pirouettes dans tous les sens, mais ce dont tu as besoin, c'est d'être tellement précise et de montrer aux gens, c'est toi que je vois et je ne vois que toi. Donc ce n'est pas juste, par exemple, on revient sur l'exemple d'une page chrétienne pour se rapprocher de Dieu. Tu dis pas juste, voilà comment te rapprocher de Dieu en 4 étapes. Mais merci, il y en a 1000 autres comme ça et tu m'as pas montré que tu t'es investi. Donc c'est comme un mec qui, on va dire, t'es au date, tu te dis, ouais, il a fait l'effort de se doucher et de bien s'habiller, waouh, waouh, merci. Mais si il t'amène le bouquet de fleurs et c'est des fleurs très très précises qu'on ne trouve pas forcément dans tous les fleuristes, mais c'est tes fleurs préférées parce que tu l'as dit une fois dans une conversation, ok, là je t'écoute. Là je t'écoute et là je te suis et là je vais aller plus loin avec toi parce que tu me montres que tu m'écoutes, tu me montres que tu me vois et tu fais des choses spécialement pour moi. Donc, quelles sont les personnes spécifiques avec qui tu veux travailler? Quelles sont les personnes spécifiques que tu veux rejoindre, que tu veux accueillir dans ton mouvement? Et montre-leur que non seulement tu les vois, mais en plus tu ne vois qu'elles. Montre-les qu'elles sont spéciales. Donc,
Comment se rapprocher de Dieu en 4 étapes? Ça, on le change. D'abord, vise des personnes très spécifiques. Tu veux pas forcément parler avec tout le monde en réalité. Et c'est pour ça que j'ai dit au début, sois plus courageuse. Parce que tu te dis, bah oui, mais moi j'ai une page chrétienne, donc je veux aider un maximum de monde. C'est pas moi qui vais me permettre de rejeter les gens. C'est pas moi qui vais me permettre de mettre les gens de côté. Donc je parle à tout le monde. Et on revient à la phrase du début, si tu parles à tout le monde, tu ne parles à personne. En réalité, tu veux parler à un groupe très spécifique de chrétiennes. Par exemple, moi je veux parler plutôt à des femmes. Mais s'il y a des hommes, je ne vais pas forcément les rejeter. Mais mon idéal, dans mon mouvement, c'est que ce soit des femmes. Maintenant, des chrétiens. En fait, il y a différents stades de la foi. Est-ce que tu veux parler spécifiquement aux chrétiennes qui viennent juste de rencontrer Jésus, où tout est magnifique et elles veulent juste vraiment apprendre les bases, enfin les bases entre guillemets. Elles ont même jamais lu la Bible, donc elles savent même pas c'est qui le roi David. Et ce que toi tu veux, c'est vraiment cet émerveillement, tu veux leur parler de ça, tu veux leur montrer ces histoires. Ça ne va pas parler à une femme qui a déjà fini de boire du lait, et qui veut manger du solide maintenant, et qui connaît déjà la Bible, elle a déjà lu 3 fois la Bible. Elle veut des conversations beaucoup plus poussées spirituellement. Elle a déjà des responsabilités importantes dans sa communauté. Elle sert déjà Dieu depuis des années. Peut-être que c'est plutôt des femmes comme ça que tu veux servir. Et peut-être que ton mouvement est plutôt pour les femmes comme ça. Et bien dans ce cas-là, pourquoi tu veux parler de 2-3 tips pour se rapprocher de Dieu alors que elle, son quotidien, c'est déjà d'être proche de Dieu, elle est déjà disciplinée, elle ne peut même pas voir sa vie loin de Dieu, elle ne peut pas passer une journée sans parler de Dieu, sans lire la parole, ou sans en apprendre plus sur la volonté de Dieu, c'est inimaginable pour elle. Donc elle n'a pas besoin de tes astuces de comment faire pour lire la Bible. Tu vois la différence? Donc on ne peut pas juste dire, je parle pour toutes les chrétiennes, c'est même dans le groupe chrétien, c'est très spécifique. Je parle à quelqu'un qui vient de démarrer dans la foi, ou je parle à quelqu'un qui ne veut plus de lait et qui mange, et qui ça fait déjà longtemps qu'elle est disciplinée, qu'elle fait des choses. Elles n'ont pas les mêmes problèmes. Elles n'ont pas la même vision. Elles ne peuvent pas avoir la même vision parce qu'elles ne sont pas dans la même saison. Et c'est pour ça que je te dis, sois bien spécifique. Parce qu'en réalité, tu ne veux pas travailler avec tout ce monde. Et quand on dit que tu ne veux pas travailler avec tout ce monde, peut-être que tu as envie de travailler avec ces 2 groupes, mais tu n'as pas envie de travailler avec tous les groupes qui existent. Tu n'as pas envie de traiter tous les sujets du monde. Ça ne t'intéresse même pas finalement. Je vais prendre un autre exemple. Par exemple, si tu fais dans l'humanitaire, ton but c'est vraiment d'aider ton pays, ok? Donc tu te dis, moi je veux juste plein de monde. Nous, plus il y a de monde qui nous rejoint, plus notre mouvement il va grandir et plus on aura d'impact. Et donc, plus notre pays sera aidé. Mais en réalité, tu ne veux pas travailler avec tout et n'importe qui. Parce qu'en réalité, ce que tu veux, c'est des gens qui croient en Dieu. Parce que tu crois que non seulement c'est par les actions qu'on va sauver ce pays, mais c'est aussi par la prière. Donc finalement, tu ne veux pas vraiment accueillir des gens qui ne croient pas en Dieu et qui ne croient pas que Dieu peut faire quelque chose pour ton pays. Tu ne veux pas travailler avec des gens qui pensent que c'est à cause de la religion que ce pays est comme ça. Donc en réalité, tu ne veux pas attirer tout le monde. Donc, pourquoi se spécifier? La première raison, j'ai dit, parce que tout à l'heure c'était, mais c'est underwhelming. Plus tu es vaste et dilué comme de l'eau, l'eau ça n'a pas de goût, ça n'a pas de spice, et c'est, mais on ne se souvient pas de toi. On n'est pas loyal et investi envers ton mouvement. Parce qu'il n'y a rien de vraiment marquant. Ce gars est arrivé, il était juste habillé, il sentait bon, waouh. On a parlé de la pluie et du beau temps, waouh, underwhelming. Par contre, je lui ai dit une fois que mes fleurs préférées, je sais pas moi, c'était le lys. Donc que je sais qu'on ne trouve pas de lys partout, j'en sais rien, bref. Et lui m'a acheté un bouquet de lys. Ok, là, wow, ça a attiré mon attention. Mais en plus aussi, tu ne veux pas en réalité parler à tout le monde, parce que si tu voulais vraiment attirer tout le monde dans ton mouvement, tu te retrouverais avec une immense variété de gens à servir et tu ne te sentirais plus chez toi parce que tu te retrouverais à traiter des conversations que tu ne veux pas avoir. Tu te retrouverais à servir dans des activités que tu n'avais pas prévu de faire, de monter.
Tu es obligé de t'adapter à certaines situations parce que maintenant il y a tel et tel groupe de personnes chez toi alors que c'était pas le groupe que tu voulais. Donc l'exemple tout à l'heure, c'est maintenant, comme tu as décidé de parler à tout le monde, maintenant, dans ton même groupe, à la base c'était un groupe humanitaire chrétien, maintenant tu as des gens qui disent c'est à cause de Dieu que ton pays est comme ça, mais eux, ils sont prêts à bouger. Ils sont là pour l'humanitaire, mais t'as pas été assez précise en disant que c'est aussi par l'action de Dieu qu'on va réussir. Comme t'as pas été assez précise, et maintenant t'as des gens comme ça et tu vas devoir adapter des conversations où tu vas avoir des gens qui croient en Dieu, qui vont se battre avec des gens qui disent que c'est à cause de Dieu qu'on en est là. Tu vas devoir gérer des conversations que tu ne veux pas avoir à gérer. Tu vas avoir à gérer des situations que tu ne veux pas avoir à gérer. Donc, sois beaucoup plus courageuse, sois beaucoup plus spécifique. En réalité, je veux travailler avec ce groupe de personnes. Ose dire que tu veux travailler avec ce groupe de personnes et pas nécessairement les autres. Ose le dire. Et ensuite, j'ai dit, tu as des standards en réalité. Et ça aussi, on n'ose pas le dire. Parce qu'on ne veut pas avoir l'air méchante. Je ne veux pas avoir l'air de discriminer les gens. Je ne veux pas que les gens aient l'impression d'être out. Je veux pas que les gens se sentent réduits ou éjectés dans mon mouvement. Si eux déjà ils sont là, eux au moins ils sont là, je veux pas qu'ils se sentent mal. Et donc tu te restreins, tu te limites et tu floutes tes standards. À la base tu avais des standards et ça floute. C'est genre, c'est plus si clair que ça. Je vais donner un exemple. En réalité, ce que tu veux, les gens avec qui tu veux travailler, tu veux que ce soit des gens qui se bougent pour de vrai. Tu veux que ce soit des gens qui ont l'habitude de chercher des solutions. Tu veux que ce soit des gens qui réfléchissent très vite et qui sont très créatifs. Tu veux que ce soit des gens qui cherchent toujours des solutions par eux-mêmes et qui n'ont pas peur de demander de l'aide. Et quand on leur donne de l'aide, tu veux que ce soit des gens qui appliquent vite. C'est un exemple. C'est des gens en tout cas avec qui moi je veux travailler. Tu veux que ce soit des gens qui sachent déjà de quoi ils sont capables. Tu veux que ce soit des gens qui soient déjà confiants et tu veux renforcer ça avec eux. Tu veux que ce soit des gens qui courent déjà. Mais tu n'oses pas. Tu n'oses pas le dire parce que dans ton groupe, tu vois des gens qui marchent encore. Tu vois des gens qui rampent encore. Tu vois des gens qui essayent, mais dès que ça ne marche pas, ils arrêtent. Tu vois des gens qui se plaignent tout le temps pourquoi ça ne marchera pas. Et tu veux pas travailler avec des gens comme ça. Pourtant, ils sont là. Ils te montrent qu'ils sont là avec toi. Ils te suivent. Ils t'écoutent. Ils ont signé. Ils viennent avec toi. Mais c'est pas le genre exact de personne avec qui tu veux travailler. Et là, c'est toi qui vas être... Là, c'est toi qui vas être underwhelmed. Et la puissance de ton expression, elle va baisser de plus en plus. Ta vigueur, ta confiance, ta conviction, ça va baisser de plus en plus. Parce que tu veux t'adapter à tout le monde, tu veux te diluer au maximum. Ça va abaisser de plus en plus. En réalité, ce que tu veux, c'est des gens ultra motivés, ultra déterminés, qui cherchent des solutions rapidement et qui appliquent très vite dès qu'ils cherchent une solution et dès qu'ils demandent quelque chose et dès que tu leur donnes, ils appliquent tout de suite. Mais devant toi, tu as des gens qui ils demandent et puis après ils s'en vont. Ils posent une question, ils regardent pas la réponse. Ils font pas de recherche, ils n'essayent pas, ils ont peur, ils disent qu'ils veulent mais ils ne font rien. Et du coup, tu vas ralentir. Bon, ok, alors on va s'adapter à vous. Et avant, tu aurais osé dire cherchez 2 fois plus et vous pouvez viser plus haut et courez plus vite. Mais comme il y a eux aussi, tu te dis bon, écoutez, courez comme vous pouvez. Cherchez des solutions, mais ne vous fatiguez pas. Vous foulez pas la cheville. Ah, vous n'avez pas cherché? Bon, c'est pas grave. Et vous avez essayé les trucs que je vous avais dit d'essayer? Ah non, vous avez même pas lu. Ah bon, c'est pas grave alors. Oui. Tu sens ton énergie qui descend petit à petit. C'est des gens qui sont même pas investis à fond dans ton mouvement. Ah, vous avez même pas lu. Ah, vous avez même pas essayé. Ah, vous voulez pas aller plus loin. Ah bon, c'est pas grave.
Bon, bah écoutez, restez là et faites comme vous pouvez. C'est ton énergie à toi qui... petit à petit. Et donc c'est pour ça que j'ai dit, sois plus courageuse. Écoutez, voici le standard chez nous. Voici le standard ici. Et moi, je ne parle qu'à ce niveau-là. Et soit vous courez plus vite pour vous adapter à ce standard, soit vous allez ailleurs. Parce que ici, je veux parler à ces personnes qui courent. Et ça, il faut être courageux en tant que leader d'affirmer ça. Parce que tu n'es pas pour tout le monde. Tu n'es pas pour tout le monde. Et tu rends un service à tout le monde quand tu es bien clair. Au lieu de vouloir garder tout le monde, ne vous inquiétez pas, reste, reste, t'as les bras qui craquent. Non, mais t'inquiète pas, on peut parler de choses de niveau 1. Et non, mais t'inquiète pas, on peut parler de choses de niveau 10. Aucun des deux groupes ne va s'adapter. Des deux, mais en réalité, il y a une centaine de groupes. Personne ne va se sentir chez lui. Parce que ceux qui courent, ils vont se dire, ouais, mais moi, je veux courir plus vite. Je veux que tu m'entraînes à courir plus vite. C'est pour ça que je t'ai pris comme un leader. Mais en fait, toi, tu dis aux gens de juste ramper, c'est pas grave. Bah, en fait, moi, je vais aller ailleurs. Et ceux avec qui tu voulais t'adapter parce qu'ils sont encore en train de marcher très lentement, bah, ils disent, ouais, mais on dirait qu'il y a d'autres gens qui courent ici, je suis pas vraiment chez moi. Personne ne se sentira chez lui. Donc, on revient sur le mariage. Tu peux pas dire... en fait, tu peux pas être faite pour des gens très extravertis, qui parlent beaucoup, etc. Et en même temps être parfaite pour quelqu'un de très, très introverti, qui veut rester à la maison, cosy et tout. Tu es faite pour un mariage. Tu es faite pour un type très spécifique. Et le reste autour va s'adapter après. Mais c'est à toi d'abord d'être bien clair sur avec qui tu veux travailler, qui exactement tu veux accueillir dans ton mouvement, et ensuite d'être courageuse, suffisamment courageuse pour dire, écoutez, c'est à eux que je parle. Et de ne pas avoir peur de laisser des gens de côté. Et quand tu laisses des gens de côté, tu as confiance que Dieu va les emmener vers quelqu'un d'autre, de plus adapté. Tu ne t'amuses pas à les garder à tout prix, par ego. Ah non, mais je ne veux pas perdre des abonnés, je ne veux pas perdre des membres, je ne veux pas perdre des clients. Laisse-les partir vers quelque chose qui est plus adapté pour eux. Et toi, sois bien spécifique à servir les personnes pour le mouvement que tu voulais créer. Et donc, je reviens sur le date. Imagine quelqu'un qui te dit « Je ne vois que toi. Je sais très bien qu'ailleurs, ils font tout ça. Mais moi, je ne vois que toi. » Est-ce que tu n'as pas envie d'être beaucoup plus loyal d'un coup? Par exemple, je sais très bien que les autres gens sont encore des bébés spirituellement, qu'ils boivent encore du lait. Mais c'est à toi que je parle. Toi qui as déjà appris tellement de choses. Toi qui chemines dans ta foi depuis des années. Toi qui as déjà une discipline. C'est à toi que je parle. Je sais très bien qu'il y a les autres, ils lisent même pas leur Bible. C'est pas à eux que je parle. C'est à toi que je parle. Je sais très bien qu'il y a d'autres gens qui pensent que c'est pas trop grave s'ils n'avancent pas. C'est pas trop grave s'ils remettent à plus tard leur mouvement. C'est pas à eux que je parle. C'est à toi que je parle, toi qui crois en ce que tu veux faire. Toi qui as une énorme vision pour ton mouvement, c'est à toi que je parle. Je sais très bien qu'il y a d'autres gens qui ont juste 2-3 idées et qui laissent leurs idées dans leur téléphone. Tu vois, là je mets la main comme ça, qui laissent leurs idées dans leur téléphone. Je sais très bien qu'ils sont comme ça eux. Mais c'est à toi que je parle, toi qui investis pour ton projet. Toi qui apprends, toi qui continues. Je sais très bien qu'ailleurs, il y a des gens qui arrêtent tout au bout de 2-3 semaines, au bout de 2 ou 3 mois, ou même au bout de 2 ou 3 ans, ils arrêtent tout. Parce qu'ils sont fatigués, parce qu'ils n'ont pas eu les résultats qu'ils voulaient, ou alors parce qu'ils se sont laissés emporter par tout plein d'excuses de la vie. Mais je sais que toi, pour toi, ton mouvement, c'est ta priorité, c'est à toi que je parle. Je sais, je les vois les autres. Mais il n'y a que toi que je vois. Et je suis là pour toi. C'est pour toi que je suis là. Est-ce que tu sens pas ça comme une déclaration d'amour? Marry me en fait. Prends ma main. C'est comme ça que tu crées des gens amoureux de ta mission, loyaux et investis. Tu es très spécifique. Je n'ai les yeux que sur toi. Imagine vraiment un date, tu as un rendez-vous avec les gens, enfin avec quelqu'un, un homme du coup.
ou peu importe, tu es en rendez-vous avec ton date et il y a du bruit partout autour et il te regarde droit dans les yeux comme ça. Bon, moi j'ai un strabisme, but whatever, c'est pas grave. Et quand tu parles, il fixe ton regard. Il se noie dans tes yeux et le temps s'arrête. Tu vois, on est dans la séduction là un peu. On est un peu dans la séduction, tu vois. Et il y a du bruit partout. Et même, il y a quelqu'un qui leur parle. Attends, laisse. Je ne vois que toi. Je suis là pour toi. Je t'écoute. Et donc là, c'est vraiment être très courageuse pour être très spécifique sur un type de personne très précis. Et donc là, ça va te demander plus d'efforts sur ta communication. Ça va te demander plus d'efforts sur ta communication. Plus de courage, parce que tu te dis, en fait, je suis pas vraiment pour tout le monde en réalité. Et en fait, j'ai un certain standard. Même, tu vois, donc avant, tu disais, je suis pour tout le monde. Maintenant, tu dis, je suis pour un groupe très spécifique. Maintenant, dans le groupe spécifique, on a maintenant aussi des standards. Je ne prends pas tout le monde dans ce groupe. On a des standards. Il faut que vous vous bougiez. Il faut que vous fassiez des recherches par vous-même. Il faut que vous soyez prête à rester longtemps. Il faut que vous vous investissiez sur la durée. Voilà le standard. Et les autres vont partir. Laisse-les partir. Regarde, hop, je les vois même pas partir. Je ne vois que toi. Je les vois même pas partir. Ils vont, ils viennent. Je ne vois que toi. Je suis là pour toi. Il n'y a que toi et moi. Ça donne envie d'être loyal. Et donc, quand je dis que ça demande plus d'efforts dans ta communication, ça va être partout, à chaque fois que tu vas communiquer à propos de ton mouvement, sois ultra précise. Donc, partout où d'abord? Sur ta page Instagram, dans tes stories, dans tes emails, dans ton site internet, dans tes interviews, dans tes vidéos, dans tes reels, dans tes conférences, dans les événements que tu organises, quand tu parles à des potentiels partenaires, quand tu te présentes auprès des gens, sois spécifique et ça demande un effort mental. Parce que, on reprend l'exemple de l'humanitaire, moi je fais dans l'humanitaire. Non, moi je suis dans l'humanitaire pour Madagascar, pays très spécifique. En tant que chrétienne, je crois en l'action pragmatique des humains et en plus en l'action de Dieu. Là, c'est beaucoup plus spécifique. Et en plus, je crois en des gens qui, je sais pas moi, qui ont déjà la foi que quand ils parlent au nom de Jésus, eh ben, il y a une puissance qui sort d'eux. Donc, t'es pas en train de parler aux gens encore qui doutent un peu de Dieu et qui sont encore en train de chercher des tutos, comment faire confiance en Dieu quand Dieu dit quelque chose. Tu parles pas à des gens comme ça. Sois spécifique. Donc ça, c'est vraiment partout. Dans ton site internet, dans tes stories, dans tes posts, dans tes événements, dans tes conversations avec les gens, partout, sois spécifique. Maintenant, spécifique comment? Ça veut dire déjà, il faut vraiment que tu passes du temps avec ton audience cible. Donc, si tu as déjà ces clients, si tu as déjà ces lecteurs, tu as déjà ces abonnés, tu as déjà ces adhérents-là, ces membres, eh ben, passe plus de temps avec eux. Et donc, c'est pareil pour le date. Comment tu peux savoir que c'est l'amour de ta vie? Passe plus de temps avec cette personne. Donc, passe plus de temps avec eux et fais vraiment l'effort de les connaître en détail et de les servir en détail. D'être parlante pour eux jusque dans les détails. Donc, par exemple, moi, c'était vraiment mon erreur. Sur mon autre page, Irina Miour. Dans Irina Miour, je faisais du développement personnel. Et déjà, avant, je me disais, en fait, ça aide tout le monde. Développement personnel, le monde entier en a besoin. Je connais pas une seule personne au monde qui n'en a pas besoin. Mais c'est que après que j'ai précisé, finalement, je veux travailler que avec des femmes. Finalement, je veux travailler que avec des femmes chrétiennes. Et ensuite, mon sujet, par exemple, comment gagner en confiance en soi. Et là, il y a eu tout le monde. Tout le monde veut gagner en confiance en soi. Qui ne veut pas gagner en confiance en soi? Mais en réalité, il y a plein de différentes personnes avec qui je veux pas forcément travailler. Par exemple, comment gagner en confiance en soi? Hello, bienvenue dans le live, Michou. Par exemple, comment gagner en confiance en soi? Il y a une femme d'un côté, elle n'a pas du tout confiance en elle, elle se déteste, elle parle trop mal à propos d'elle, et elle pense pas vraiment que c'est possible de gagner en confiance en soi. En réalité, je ne vais pas vraiment travailler avec quelqu'un qui ne pense pas vraiment que ce soit possible.
Alors qu'avant, je me disais, mais si, venez. De l'autre côté, il y a une femme qui veut gagner en confiance en elle juste pour attirer les hommes. Et sa seule question, c'est « hello, hello ». Et sa seule question, c'est comment je fais pour attirer les hommes? Qu'est-ce qui pourrait intéresser les hommes? Comment je dois m'habiller pour intéresser les hommes? Comment je dois parler pour que les hommes m'aiment? J'ai pas envie de travailler avec quelqu'un comme ça, en fait. Et puis de l'autre côté, t'as une leader qui dit en fait, moi, j'ai déjà confiance en moi. J'ai déjà confiance en moi, mais je veux avoir assez confiance en moi pour dire exactement ce que je pense sans avoir peur des répercussions extérieures. Je veux être assez confiante quand je parle pour que les gens sentent même jusqu'à mon énergie sans avoir peur que, je sais pas moi, il y ait des partis politiques après qui viennent m'attraper par le col. T'as vu comment c'est spécifique? On ne dit pas juste comment gagner en confiance en soi. Comment gagner en confiance en toi quand tu es une leader qui a déjà confiance en toi et tu veux juste avoir confiance en toi, très précisément, confiance en toi pour dire fermement les choses que tu penses sans avoir peur que certains partis politiques viennent t'attraper par le col. Là, c'est spécifique. Et là, la fille, elle écoute. Ok, d'accord. Je t'écoute. C'est vraiment à moi que tu parles. Nous deux, il n'y a que toi et moi. On voit les autres. On voit la femme qui veut plaire que aux hommes. On voit la femme qui croit pas que c'est possible de gagner en confiance en soi. C'est avec toi que je veux travailler. Je ne vois que toi. Donc tu vois l'effort mental. Là, j'ai fait un effort mental de décrire la situation. J'ai fait un effort mental de parler de leurs problèmes. J'ai fait un effort mental de parler de ce qu'elles veulent atteindre. Je fais un effort mental de leur créer un environnement. Donc si tu es une leader, c'est à toi de créer cet environnement pour eux. Tu prends une personne, un groupe très spécifique de personnes, et tu crées cet environnement pour eux. Tu fais en sorte qu'ils se sentent chez eux. Tu fais tout adapté pour eux. Et là, quand tu fais tout adapté pour eux, donc adapté à leurs problèmes spécifiques, adapté à leur vision, adapté à ce à quoi elles croient, adapté à leur attitude, adapté à leur personnalité, adapté à leur culture. Tu vois, ça fait beaucoup d'efforts mental. C'est pas juste venez, venez tout le monde. Non, tu es très spécifique. Mais du coup, ça rajoute plein de détails. Et avant, mon erreur d'avant, du coup, c'était juste de dire, voilà, comment gagner en confiance en soi? Il y avait tout le monde et parfois des gens avec qui j'avais pas forcément envie de travailler. Et aussi même des gens qui ne voulaient pas travailler avec moi, mais qui étaient là. Donc on est là. Et ça, c'est les situationships. Les situationships. Donc tu vois, si on reprend l'exemple des dates, c'est les gens qui like tes stories, qui t'écrivent en DM et de temps en temps ils te voient et ils t'appellent, mais ils veulent pas t'épouser, ils prévoient pas d'aller plus loin avec toi et toi tu l'aimes bien aussi, mais vite fait. Tu veux pas de situationship. Tu veux des gens loyaux et investis dans ton mouvement. Tu veux quelqu'un qui te dit, moi je reste. C'est chez toi que je veux rester. Dans ton mouvement, je me sens bien et je vais rester là. Et dès que tu envoies un message, je veux voir ce que tu m'as écrit. Dès que tu partages un truc, je veux le voir. Dès que tu montes un événement, je vais être là. Tu dis, tu vas faire un événement le 18 juillet, mais je serai là. C'est déjà enregistré. C'est déjà enregistré dans mon calendrier, je vais venir. Tu veux des gens loyaux comme ça? Et donc, pour faire ça, crée-leur une maison pour eux. Fais en sorte qu'ils se sentent chez eux dans ton mouvement. Et donc là, c'est ton travail en tant que leader de bâtir toute une maison, tout un ensemble de choses adaptées pour eux. Dans une maison, si tu veux que quelqu'un se sente chez lui, dans une maison, tu veux lui mettre un canapé confortable, tu veux lui mettre l'eau courante et l'électricité, tu veux qu'il y ait la Wi-Fi, tu veux qu'ils aient une cuisine fonctionnelle où il y a le feu, où ils peuvent cuisiner, et tu veux qu'il y ait un lit bien douillet. Et tu veux aussi qu'il y ait une salle de bain et des toilettes propres et qui fonctionnent bien. Tu leur donnes tout ça. Pour ton mouvement, c'est à toi de créer tout l'univers autour de ton mouvement. C'est à toi de créer tout l'univers autour de cette vision, autour de cette personne. Donc imagine que tu as une personne, là, hop, elle est là, hop, toc, 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 elle se balade, hop, toc, 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 elle est là. C'est à toi de monter, tiens un canapé, tiens une salle de bain, tiens une cuisine, tiens un lit, tiens un toit, tiens la Wi-Fi, l'eau courante et l'électricité.
Et donc, qu'est-ce que ça veut dire par rapport à ton mouvement? Touk, 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 touk. Tiens le bon groupe de personnes avec qui tu te sentiras bien. Tiens le type de sujet dont toi tu veux parler. Tiens le bon type de support dont toi tu auras besoin parce que je connais tes problèmes à toi. Tiens le genre de ressources que tu peux consommer et suivre et écouter parce que je sais que tu aimes bien te nourrir de ça. Tiens le genre d'activité que tu adores faire. Tout ça, c'est de la charge mentale. En tant que leader, c'est ton rôle de créer tout ça. Et c'est comme ça que la personne va se dire, chez toi, je me sens chez moi. J'ai déjà cherché ailleurs. J'ai déjà suivi d'autres leaders. Je suis déjà dans d'autres membres, dans d'autres groupes. Je suis déjà dans, je sais pas moi, dans d'autres salles de sport. Si ton travail, c'est une salle de sport. Si t'es coach, j'ai déjà été avec d'autres coachs. Si t'es écrivaine, j'ai déjà lu d'autres livres. Si justement tu as une ONG, j'ai déjà été membre dans d'autres ONG. Mais il n'y a que chez toi que je me sens vraiment chez toi. Chez moi, pardon. Il n'y a que chez toi que je me sens vraiment chez moi. Il n'y a que ici que je me sens chez moi. Donc bien sûr que je vais rester. Là, tu as des gens loyaux. Et bien sûr que je vais prendre soin de cette maison parce que je me sens chez moi. Naturellement, l'être humain prend soin de ce qu'il valorise. Je répète. Naturellement, l'être humain prend soin de ce qu'il valorise. Tu veux des gens investis? Donne-leur tout plein de trucs qui sont parfaitement adaptés pour eux. Ils vont voir la valeur de ça. Ils vont en prendre soin et c'est ça que ça veut dire des gens investis. Ils vont continuer d'écrire. Ils vont continuer de partager. Ils vont continuer de répondre. Ils vont continuer d'acheter. Ils vont continuer de signer pour se porter volontaire. Ils vont continuer de vouloir servir et d'être présents et de venir aux réunions et de venir aux ateliers et d'aller à ces marches que vous organisez et d'aller à ces je sais pas moi, de prendre des responsabilités. Ils voudront prendre plus de postes. Ils voudront leader un groupe. Ils vont d'eux-mêmes dire « Ok, laisse-moi faire, je peux le faire, je peux m'en occuper. » Comment je peux t'aider encore plus? Comment je peux aller plus loin? C'est ça des gens investis. Comment tu crées ça? Crée-leur leur maison. C'est ton rôle de leur créer cet environnement où ils peuvent vraiment s'épanouir. Par exemple, je vais donner un exemple très concret dans Leaders. Donc Leader, c'est mon coaching. Ici pour les leaders. C'est pas pour les gens qui sont pas encore leaders. C'est pas pour les gens qui veulent juste qui ont juste des idées mais qui n'ont jamais rien monté. Ou alors, tu as déjà une idée très claire et tu es décidé de le monter. Ok, là viens dans Leader, parce qu'on a un module clarifie ta mission. Mais c'est pas pour toi si t'es juste là, je sais pas trop si je veux le faire ou pas en vrai. Je sais pas trop si c'est important. Non, Leader, c'est pour les personnes qui croient fortement en une vision, qui croient fortement à ce qu'elles font et qui se disent « je ne peux pas ne pas le faire, je ne peux pas ne pas le créer, je ne peux pas laisser traîner ça 2 ou 3 mois de plus. Je suis obligée de le faire maintenant parce que j'y crois et je sais que quelqu'un a besoin de ça. » Déjà là, hop, ça sort tous les autres. Tous les autres, désolé, c'est pas pour vous. Et là, je te parle à toi. Toi qui y crois en ce que tu crées. Toi qui sais que ce que tu fais va réellement aider quelqu'un. Toi qui sais que tu peux changer le monde et que tu peux avoir un impact incroyable avec tes mots et tes actions. Toi qui sais que tu peux devenir une figure qui représente quelque chose de fort. Leader, c'est pour toi. Et j'ai créé toute une maison pour toi. Tu vas apprendre à gagner en confiance en toi en tant que leader. Tu vas rencontrer d'autres leaders comme toi. Tu vas rencontrer d'autres leaders chrétiennes comme toi. Tu vas avoir tout le soutien pour être de plus en plus courageuse. Tu vas avoir tout le support stratégique. Je vais te donner toutes les stratégies pour tenir un mouvement sur des années, pour monter une maison qui tient. Je te crée tout ça. Ou alors, mon autre coaching, donc chez Irina Miour, c'est du développement personnel. Et ça s'appelle Ta meilleure vie. Dans Ta meilleure vie, je te crée toute une maison. Les filles qui sont dedans, elles ont tout à leur disposition. Elles ont le groupe d'autres femmes chrétiennes qui veulent s'épanouir comme elles. Elles ont mon coaching en direct chaque semaine.
Elles ont du coaching pour améliorer leur relation avec Dieu et du coaching pour améliorer leur relation avec elles-mêmes, ta relation avec toi-même. Et du coaching pour améliorer ta relation avec les autres. Et du coaching pour améliorer ta manière de gérer ton quotidien et ton organisation. Et du coaching pour ton mindset. Et du coaching pour ton cadre de vie et ta discipline. Et du coaching pour retrouver la paix intérieure et le calme intérieur en tant que chrétienne. Je t'ai installé tout ça. Ta meilleure vie, c'est vraiment toute une maison, tout confort. Et les filles restent. Les filles reviennent chaque semaine en coaching. Et elles répondent aux messages. Et elles écrivent. Et elles partagent où elles en sont. Elles partagent leurs vacances. Elles partagent leurs déclics. Ce sont des personnes loyales et investies qui restent. Parce que je leur ai créé une maison où elles se sentent bien. Et mes coachés, il y en a beaucoup qui m'ont dit déjà, moi j'ai déjà eu un psy et ça n'a pas vraiment marché. Et moi j'ai déjà cherché d'autres coachings, mais ça c'était pas vraiment ça. Et j'ai déjà lu des livres, mais c'était pas vraiment ça. Ils ont déjà cherché ailleurs. Mais il n'y a que chez toi qu'ils se sentent chez eux. Parce que tu as créé tout ça. Et comment tu peux créer tout ça? Comment tu peux te concentrer à créer une maison très spécifique comme ça si tu essaies de parler à tout le monde? Venez tout le monde, venez. Désolé, j'ai pas eu le temps de ranger, j'ai pas eu le temps de monter un truc, mais on va faire avec, hein. Non. T'as pas envie d'épouser quelqu'un comme ça. Mais quelqu'un qui te dit, je savais que t'allais venir, donc j'ai préparé la maison pour toi. J'ai acheté des meubles ultra confortables pour que tu te sentes bien. J'ai acheté la déco que tu m'as dit que tu aimes bien. Tu as un ordinateur, il y a la Wi-Fi, et il y a il y a une cheminée pour que tu te réchauffes. Et puis il y a aussi des snacks dans la cuisine, les snacks que tu aimes bien. Et il y a aussi du gâteau au frais dans le frigo. J'ai fait tout ça pour toi, juste pour toi. Lequel des deux t'as envie de suivre? La maison bien adaptée pour un groupe spécifique? Ou bien quelqu'un qui dit écoutez, j'ai pas trop eu le temps, mais venez tous. Voilà. Donc, c'est dans ta communication, partout où tu peux penser. Sur Internet, dans la vraie vie, avec les gens, sur ton site, sur ta page Instagram, dans tes pages de vente, dans ton livre, dans tes illustrations, dans tes films, dans tes vidéos, partout. Et ensuite, crée-leur un espace où ils peuvent vraiment sentir que elle a pensé à moi. Elle a pensé à moi. Mais vraiment, elle me connaît. Waouh, pour avoir fait tout ça. C'est comme ça que tu auras les gens parfaits, avec qui tu seras trop heureuse de travailler. Ce sera tellement fluide. Ce sera tellement facile de travailler avec des gens comme ça. Parce que c'est le perfect match. Le perfect match. Là, tu auras trouvé tes âmes sœurs. Donc, on revient sur l'image du date. Soit tu as date plein de monde et bon, on va faire l'affaire avec tout ça. Non, avec tout ça, ça va faire l'affaire. Non. Mais écoute, j'ai montré fermement qui j'étais. J'ai montré fermement mes standards. J'ai montré fermement avec qui je voulais être. Et là, cette personne est arrivée. Et maintenant, c'est trop facile. Notre mariage est trop facile. Vivre ensemble, c'est trop facile. Aimer cette personne, c'est trop facile. Je me sens tellement bien, c'est fluide, c'est léger, tout roule. Parce que c'était le perfect match. Comment tu peux avoir ce perfect match? C'est cette personne qui est là. C'est en étant suffisamment courageuse pour dire c'est à toi que je parle. Pas aux autres. Et en leur créant cet univers autour d'eux. Ou alors, par exemple, tu vois, quand je dis créer un univers, je peux pas m'empêcher depuis tout à l'heure de penser à Harry Potter, par exemple. Ils ont pas juste fait un film, genre allez, boum, tu vois. Donc déjà, ça part des livres. Et déjà, il y en a 8 de livres. 7 tomes, 8 livres. Si mes comptes sont bons. À quel point tu peux être spécifique pour écrire 8 grands blocs de livres? On aurait pu le résumer en une histoire. Il est né, il s'est battu, il a gagné, boum. Mais on a voulu mettre dans les détails. Elle a vraiment créé tout un univers, tout un environnement. Et on a créé des films ultra dans les détails.
le décor, les habits, les conversations. Et maintenant, on a des gens loyaux et investis qui connaissent les phrases par cœur dans Harry Potter. Parce que eux, ils ont pris le soin de donner bien des détails en créant cet univers. Et non seulement ils ont fait le film en plus du livre, mais en plus ils ont créé tout plein de produits dérivés. Et maintenant, ils ont même carrément créé un parc pour cette personne. Hop, moi j'aime bien Harry Potter. Vas-y, je vais te créer tout un univers autour d'Harry Potter. T'aimes bien les livres? Et je t'ajoute le film. Et je t'ajoute les outfits, la cape et l'écharpe. Tiens! Et la baguette magique. Et après, et si je te créais carrément un parc où tu peux te balader en taille réelle et tu te dis, waouh, je suis vraiment dedans. Et la personne va être investie. Mais il y a eu un film que tu as regardé sur Netflix il y a quelques jours. Il était bien, mais c'était quoi déjà le titre? On ne sait plus. Il n'y a pas d'univers autour de ça. C'est juste un film comme ça. Hop, allez, ciao. Mais là, je te crée un univers pour que tu restes dedans. Même si tu voulais en sortir, regarde. Est-ce que tu as vu qu'il y avait les capes que tu pouvais acheter? Est-ce que tu as vu qu'il y avait le parquet? Oh, est-ce que tu as vu qu'il y a maintenant un jeu vidéo aussi? Je veux que tu restes là-dedans. Je te sers. Je continue de te servir encore et encore pour que tu te sentes bien ici. Déjà, c'est quelque chose que tu aimes. C'est quelque chose qui te plaît et moi, je continue de te donner ça. Parce que moi, j'aime donner ça. Donc, toi, par rapport à ton mouvement, tu continues de leur donner ce qu'ils aiment, mais ce sont que des personnes avec qui tu as envie de travailler. Ce sont que des personnes avec qui tu aimes déjà être. Et donc, c'est un plaisir pour toi de créer. Par exemple, moi, je continue de vous donner des formations dans Leader. Je continue de créer des masterclass. Je continue de vous coacher. Je continue de faire des lives pour que vous restiez. Mais je le fais pas juste comment les garder à tout prix. Non, c'est pas pour ça. C'est parce que j'aime le faire. Je parle déjà à des gens que j'aime et j'aime le faire. Et du coup, c'est gagnant-gagnant. Eux, ils aiment consommer et toi, tu aimes créer pour eux. Parce que tu as été très spécifique sur le genre de personne avec qui tu voulais parler. Donc, sois suffisamment courageuse pour dire c'est avec toi que je veux travailler. Et je sais aussi que les autres ont des standards un peu plus bas, mais toi et moi, on a des standards élevés. On est ensemble. Viens. Et tu leur crées tout cet environnement autour. Et donc voilà. Si tu veux travailler avec moi, je t'ai déjà dit là dans ce live, le genre de personne avec qui je travaille. Tu es une leader. Tu portes une mission que Dieu t'a confiée. Et tu sais que ce que tu fais là, ça peut changer le monde. Et tu veux plus laisser ça traîner. Tu veux pas que ça traîne 1 an ou 2 ans de plus. Tu veux pas que ça reste une idée au fond de ton Google Drive là. Tu veux des vrais gens investis. Et tu as peut-être déjà attiré pas mal de monde. Tu as peut-être même eu déjà la presse autour de ton projet. Tu as peut-être déjà des milliers d'abonnés, ça marche déjà. Mais toi, tu veux vraiment attirer les personnes parfaites pour ton mouvement. Et tu veux te sentir vivante comme jamais. Tu veux te sentir vivante comme jamais à servir ta mission. Viens dans mon suivi rapproché. On va travailler juste toi et moi. Nous deux. Je vois les autres. C'est avec toi que je veux travailler. On peut travailler ensemble. On va pousser ta confiance en toi. On va pousser ton impact. On va pousser la puissance dans ta manière de gérer les gens, de leader les gens, de gérer ton projet et de le montrer au monde entier. Viens dans mon suivi rapproché. Écris-moi suivi par un message ou en commentaire ici. Et quand tu m'auras écrit ça, on organisera notre premier appel ensemble où tu vas me parler de ton mouvement, tu vas me dire toutes tes ambitions et ce sur quoi tu veux que je te soutienne en particulier. Et on va démarrer. Écris-moi suivi par message. Voilà du coup pour ce live les filles. Dites-moi en commentaire aussi en dessous si ça vous a parlé. Dites-moi quelle idée vous a le plus marqué dans ce live. Je veux vraiment vous lire. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué et qu'est-ce que tu vas faire différemment maintenant? Merci à toutes. Écris-moi en commentaire du coup et je te dis à bientôt. Bye!